Maladie, aliments trop chers, 450 poules mortes un matin. Pourtant, il tient toujours ici à Kavumu. Vous voulez vous lancer dans l'élevage des poules pondeuses et poulets de chair? Écoutez-les d'abord. Bonjour à tous et bienvenue sur Réussir avec eux. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir M. Bita Mathieu, une référence dans l'élevage mixte ici à Kavumu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter devant les personnes qui ne vous connaissent pas et nous dire depuis combien d'années vous faites l'élevage des poules. Bonjour. Je réponds au nom de Bita Mathieu. Je suis éleveur de poules depuis maintenant 14 ans. Donc, j'ai commencé ce travail en 2012, en juillet 2012. Et comme vous venez de le dire, j'habite le territoire de Kabare, plus précisément à Kavumu. Comment avez-vous démarré l'élevage des poules pondeuses et poulets de chair? Quelle était votre motivation? Et mon objectif, comme vous avez demandé ma motivation, c'était de voir au moins tout mon voisinage et à la longue toute la population de notre territoire ait accès à la viande de la poule facilement, comme on achète du sombé, on achète des légumes et autres choses. C'était ça en bref. J'aimerais aussi savoir, c'est quoi les trucs les plus durs dans l'élevage des poules? Ce qui est difficile, d'abord, c'est l'argent. Il faut avoir le financement. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas élever les poules. Deuxièmement, il faut aussi la disponibilité. Si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas élever les poules. Là, je parle comme un éleveur. Donc, il faut avoir du temps, il faut être disponible, puisque même si tu es un éleveur commerçant, il faut être disponible. Et le troisième, c'est le marché. Donc, si tu as ces trois piliers-là, tu peux bien aller dans ce projet-là. Bien évoluer. Tu peux bien évoluer. Okay. Merci beaucoup. Si. Et comment gérez-vous l'alimentation de ces deux catégories de poules que vous élevez? Comment gérez-vous l'alimentation? Bon, comment gérer l'alimentation? Il faut d'abord être capable de trouver cet aliment. Les deux voies par lesquelles vous trouvez cet aliment, il y a deux façons. Vous pouvez être agri-éleveur. Donc, agri-éleveur. Vous cultivez pour les poules et vous trouvez l'aliment pour vos poules sans toutefois faire recours aux aliments importés. Deuxième façon, c'est importer cet aliment. Aller acheter dans des maisons ou bien importer à l'étranger. Comment gérez-vous la santé et les vaccinations pour les deux types de poules? Pour les deux types de poules, pour les deux races-là, gérer la santé, on la gère de la même manière. Donc, un seul secret, c'est d'avoir un poulailler propre. Éviter les entrées et les sorties dans le poulailler. Donc, éviter toute maladie extérieure qui peuvent avoir accès au poulailler. C'est ça le seul moyen de gérer la santé des poules. Et c'est pour toutes les poules, pas seulement pour les deux races que je vous ai citées là. Et vous parlez de la vaccination. Il y a un calendrier de vaccination des poules. Il y a un calendrier pour la vaccination des poules de chair et un calendrier pour la vaccination des poules de ponte. Ce sont des calendriers différents. Puisque pour les poules de ponte, là, moi, je donne
la première vaccination, puisqu'il y a, le premier vaccin que les poules obtiennent le premier jour, le jour d'éclosion. Et le 7e jour, le 14e jour, le 21e jour. Mais les poules de chair, elles, prennent seulement les 3 premiers vaccins. Donc le vaccin du 7e jour, du 14e jour et du 21e jour. Pendant que les poules pondeuses, moi il y a ceux qui donnent des vaccins pendant toute la vie des poules pondeuses. Vendez-vous localement ou vous exportez? Ça dépend de la capacité de l'éleveur. Et comme ma capacité est encore au bas niveau, je produis les poules et je les vends localement. Alors, comment gérez-vous les déchets des poules et l'impact environnemental de votre élevage? Pendant tout mon parcours, depuis 2012, j'ai pu savoir que tout élément de la poule est utile à l'homme. Donc, quand vous mangez la viande, c'est utile pour le corps. Les os de la poule, ça a un travail. Les déchets, quand je parle des déchets, les déchets des poules, même les plumes, tout ça, ça a un travail. Alors, moi, je vends la poule, mais quand je consomme la poule ici, tous les restes là, tous les déchets, je les garde. Puisque les os, ça aide pour la fabrication de la poudre d'os qui donne du calcium aux poules. Oui. Et les autres déchets là, je les garde jalousement, puisque ça rend les champs fertiles. Donc je les garde, une fois la quantité est suffisante, j'amène ça au champ. Et ceux qui en ont besoin, je leur vends ces déchets-là. Oui, puisqu'il y a des gens qui viennent en solliciter. Quelqu'un viendra vous dire qu'il a besoin de 1000 kilos, il a besoin de 2 tonnes. Alors je les garde jalousement. Quand on en a besoin, je donne ça. Vous est-il déjà arrivé de vous lever un matin et constater une forte mortalité des poules dans votre poulailler? Oui, ce n'est pas une seule fois. C'est plus d'une fois que j'ai vécu. Ce que je peux dire, c'est un drame. Puisque ça fait mal quand vous êtes éleveur de poules. C'était en 2013. J'avais 500 têtes. Et curieusement, dans 2-3 jours, j'avais perdu 450. Je suis resté avec 50 têtes. Et là, je me suis découragé. Je me suis dit, non, ça ce n'est pas une affaire dans laquelle on peut se lancer. Et je me suis découragé. 450. Oui, sur 500. Et alors, je me suis découragé. J'ai dit, non, je ne veux plus élever les poules. Pas seulement ce temps-là, il y a l'autre temps que j'avais perdu plusieurs poussins. C'était les poussins de chair. Ça m'avait vraiment frustré. J'avais dit, ça c'est quoi? Mais j'ai pris courage. J'ai continué. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas reculer. L'essentiel est de savoir pourquoi. Hein? D'abord, savoir les problèmes qui peuvent faire que vous soyez perdant dans votre projet. Il faut savoir ces projets-là, et plutôt les erreurs-là, et les éviter pour mieux continuer. Et si par malchance, vous vivez ces problèmes-là, ne lâchez pas. Ne soyez pas découragés. Ça peut refuser aujourd'hui et demain ça accepte. Ça peut bâcler aujourd'hui et demain ça continue. Ce que je voulais augmenter là. Ceux qui veulent se lancer dans ce projet des poulets, dans l'élevage des poules, c'est un projet qu'on fait même avec peu de moyens. Par exemple, combien?
Non, disons, vous pouvez commencer même par 20 têtes de poules, par 20, 50 têtes. Hein? Donc, avec le peu de moyens que vous avez, vous pouvez commencer. Ça ne demande pas de gros moyens. Hein? Donc, avec $300, disons, avec $300, vous pouvez commencer avec 50 têtes. Là, je vais encourager celui-là qui n'a pas de moyens, de gros moyens, et il est passionné de l'élevage de poules. Il n'a rien à craindre, c'est ce que je voulais dire. Il n'a rien à craindre. Lancez-vous dans le projet, soyez courageux et ne lâchez pas. Vous commencez avec 50, peut-être demain vous aurez 5 000 ou 50 000 que nous n'avons pas dans notre province. Il n'y a personne qui est éleveur de ces milliers de poules-là dans notre province. Personne. Comme si vous venez de répondre à la dernière question que je voulais vous poser, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage mixte, donc des poules pondeuses et poulets de chair? Le conseil, j'en ai déjà parlé, mais je peux y revenir encore une fois. Celui qui veut se lancer dans le projet de l'élevage des poulets de chair, il doit être courageux. Ça, c'est être courageux, avoir des moyens, selon votre capacité, bien sûr, être disponible. C'est ça. Merci, M. Bita Mathieu, d'avoir partagé sans filtre votre expérience. Merci beaucoup. Merci aussi. Quand vous aurez besoin d'autres informations, d'autres explications, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, mettez un like et on se dit à la semaine prochaine.